Bonjour les passionnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Aujourd'hui je vais vous présenter une icône de chez Breitling, une montre que j'adore, hein, vraiment qui est reconnaissable parmi toutes grâce à un look spécifique. Il s'agit de la Breitling Avenger chronographe. Dans la philosophie Breitling, la conception d'un chronographe tel que la montre Breitling Avenger chronographe est régie par 4 critères essentiels: la robustesse, la fonctionnalité, la précision et la sophistication esthétique. En 2001, Breitling décide de sortir une montre chronographe qui répond parfaitement à ces 4 critères, tout en conservant l'esprit de la firme Moselle. Cette Avenger chronographe est une parfaite illustration de cette approche. Ce chronographe, référence E13360, sera produit jusqu'en 2007 et décliné avec 2 cadrans, un blanc que je vous présente aujourd'hui et un noir. À l'instar des autres Breitling Avenger, cette Breitling Avenger Chrono est une montre robuste, extrêmement polyvalente et qui peut être utilisée quotidiennement, peu importe l'activité que vous pratiquez. Que vous soyez sportif, que vous préférez dormir sur la plage, que vous soyez un aviateur ou un pilote en herbe, cette montre conviendra parfaitement. On va voir également qu'il y a de nombreuses autres similitudes avec des modèles que je vous ai présentés, par exemple avec la Avenger Seawolf ou avec la Avenger GMT Night Mission, évidemment, hein, puisque ce sont les mêmes gammes, c'est la gamme Avenger. Voyons désormais les spécifications techniques. Ce modèle de Breitling Chrono Avenger a été produit entre 2001 et 2007. C'est une montre d'homme avec un boîtier en titane. Elle est équipée du calibre Breitling 13, donc calibre basé sur un Valjoux 7750 qui offre une réserve de marche de 42 heures. La montre est donnée étanche pour 300 mètres, donc vraiment une montre professionnelle. La lunette est unidirectionnelle. La couronne est signée et vissée. On retrouve également 2 boutons poussoirs avec un grip de push. Par rapport aux dimensions, le boîtier mesure 44 mm de diamètre pour quasiment 18 mm d'épaisseur. C'est une grosse montre, mais la montre reste quand même assez légère, notamment grâce à l'utilisation du titane. On est sur une montre qui fait à peu près 100 grammes. Le bracelet, c'est un bracelet en cuir de veau brun de chez Breitling, monté sur une boucle ardillon en titane. Ce bracelet peut être facilement changé avec une entrecorne de 22 mm. La référence, c'est E13360 et les complications proposées sont la date et le chronographe. Bon, pour la suite de la vidéo, j'ai éteint la lumière pour ne pas avoir l'anneau lumineux qui vient refléter sur la montre. Aujourd'hui, c'est une journée assez sombre, mais bon, ça permettra de voir comme ça les contrastes sur ce magnifique cadran blanc. Donc basé sur le boîtier Avenger, qui reflète d'ailleurs, on retrouve tous les attributs du boîtier Avenger, dont la construction robuste. On a également une couronne qui est verrouillée et protégée par des protège-couronnes, des chronogardes ici. 2 poussoirs en acier. Le boîtier il est vraiment typique des collections de Breitling Avenger. Ce boîtier il est reconnaissable parmi tant, notamment avec cette lunette et avec ces petits tips dessus là. Donc le boîtier de la Avenger il est reconnaissable parmi tous, évidemment. Le boîtier est résistant au choc et à l'eau jusqu'à 1000 pieds, soit à peu près 300 mètres. Donc on est vraiment sur une montre de la gamme Pro. C'est un boîtier qui est très robuste, entièrement en titane, la lunette également, et il a été conçu pour résister à une utilisation intensive tout en restant confortable sur le poignet malgré ses dimensions assez imposantes de 44 mm de diamètre pour presque 18 mm d'épaisseur, 17 mm, 17-18 mm. La manipulation de la couronne est très simple, puisque c'est la couronne brevetée de Breitling avec le grip. Peut-être remettre la lumière, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas trop aujourd'hui, avec le super grip.
Donc un couronne également spécifique des Avengers qui permet de régler les différentes fonctionnalités de la montre, à savoir l'heure et la date sur ce modèle. Cette couronne est gravée du B de Breitling, hein, donc ça, petit détail sympathique. Hein. À l'intérieur, on va retrouver 2 joints qui permettent d'assurer l'étanchéité à 300 mètres. On retrouve également 2 poussoirs qui sont grippés, hein, on voit, qui permettent tout simplement de déclencher le chronographe et de le remettre à 0. Donc une très très belle montre. La lunette massive vient compléter ce boîtier Avenger. Donc lunette unidirectionnelle, très souple d'utilisation, lunette 120 clics hein, évidemment. La prise en main est bonne, rien à dire là-dessus, le déplacement est assez fluide. Et comme sur toutes les Breitling Avenger, on retrouve un petit B gravé sur la lunette. Alors ça va être difficile de zoomer, mais voilà, le petit B gravé. Le caseback désormais, je vais vous présenter le caseback. Alors vous voyez, hein, moi c'est le bracelet d'origine, du coup le bracelet a bien vécu. Mais bon, il est tout à fait contenable et portable encore. Donc sur le caseback, on va retrouver au centre le logo Breitling, Breitling 1884, et plusieurs inscriptions, à savoir chronographe certifié chronomètre, manufacturé en Suisse, étanche 300 mètres, et le numéro de référence E13360. Comme souvent chez Breitling, c'est très bien fini, très belle conception, très beau, très belle référence. Hein. Cette Breitling Chrono Avenger E13360, c'est pas une montre de fillette, c'est une belle montre, c'est une grosse montre qui a une belle présence au poignet. Et pourtant, malgré ses dimensions assez imposantes, l'ensemble est très harmonieux. Alors le cadran de la Breitling Avenger chronographe a évolué au cours de sa production. Il a été décliné en 2 coloris, en noir et en blanc. Le blanc, c'est le modèle que je vous présente aujourd'hui. Les modèles les plus récents ont un motif circulaire concentrique sur les sous-cadrans, contrairement aux précédents. Les derniers modèles ont également une route de date peinte avec une police plus foncée, là où les premières versions utilisent une date imprimée et qui semble plus claire. La forme du chiffre 8 est également différente entre les nouveaux modèles et les anciens modèles. Bon, c'est des petits détails, hein, mais ça peut jouer suivant quel modèle vous préférez, si vous préférez une première série ou une seconde série. Le cadran rappelle forcément le monde de l'aviation, puisque Breitling a un lien fort avec tout ce qui est aéronaval. Mais ce cadran reste relativement simple pour un chronographe. On a une date à 3 heures et ensuite 3 sous-cadrans typiques du Valjoux 7750 disposés en 6-9-12. On a donc 6 aiguilles sur le cadran, une aiguille des minutes, une aiguille des heures, une aiguille des secondes et ensuite la trotteuse de chronographe, les minutes de chronographe et les heures de chronographe. Bon, les aiguilles sont assez basiques, celles des heures et des minutes sont recouvertes de produits luminescents et la trotteuse de chronographe voit son extrémité peinte en rouge afin de faciliter la lisibilité. On retrouve également le logo Breitling qui est imprimé sur le cadran et qui vient se positionner entre le centre et la date. Mon seul regret par rapport à ce cadran, que je trouve très beau, hein, très sobre, très lisible, c'est que les index sont argentés et ne sont pas recouvertes de luminova ou de produits luminescents. Le produit luminescent, ça va être difficile de vous le montrer, mais au-dessus de chaque index, chiffre, il y a un petit point de produit luminescent. Moi, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas le point et que les index, à la place d'être métalliques, qu'ils soient réfléchissants, tout simplement. Enfin, luminescents, pardon. Donc bon, ça après, hein, c'est pas une grosse erreur, mais bon, c'est un petit détail qui m'aurait fait plaisir. Cette version blanche de cadran, elle est très belle. Surtout que le cadran, avec les années, il prend une espèce de patine et il commence à se nacrer. Bon là, j'ai la lampe allumée, mais on voit le cadran, il est pas blanc, comme la feuille par exemple. Il commence à se nacrer un petit peu, c'est très sympa. Le cadran qui patine, ça donne du cachet à la montre, je trouve.
Ce chronographe Avenger utilise le calibre Breitling B13 pardon, qui est utilisé dans de nombreuses montres, hein, depuis les chronomètres utilisés, je crois. Donc c'est un mouvement qui a fait ses preuves et qui équipe de nombreux modèles de la marque Ozel. Basé sur un ETA Valjoux 7750, il dispose d'à peu près 42 heures de réserve de marche et ses sous-compteurs sont disposés traditionnellement, hein, assez classiquement, en 6-9-12 avec un champ de date à 3 heures. Le calibre est fiable et robuste. J'ai jamais noté de dérive particulière, hein. On rentre dans les standards. Il faut savoir que les montres Breitling sont certifiées COSC de toute façon. Donc généralement, une dérive tout à fait correcte, hein. Le mouvement est plutôt précis et silencieux. On sent rarement la masse oscillante sur ce modèle, ce qui est plutôt un point positif parce que la montre étant déjà assez massive, si à chaque fois qu'on bouge le poignet on entendait la masse oscillante qui fait chut, bon, voilà, ce serait un petit peu désagréable. Là, rien à dire par rapport à ça. Alors concernant le bracelet et le confort de portée, ma version du chronographe Avenger de chez Breitling est montée sur un bracelet en cuir marron qui a patiné avec le temps. Comme la majorité des bracelets en cuir de la marque, il est très confortable et assure un porté de la montre quasi parfait. Le choix du titane permet d'alléger la montre, hein, et du coup sur un bracelet en cuir, on n'a pas la sensation d'avoir une brique sur un parpaing au poignet. Ce qui est plutôt pas mal. Évidemment, hein, je déconseille de plonger avec un bracelet en cuir, mais c'est une montre qui tolère très très bien les plongées. Moi, je plonge pas avec cette montre-ci, mais vous pouvez le faire puisqu'elle est étanche. Donc, pas de problème de ce côté-là. Sur mon modèle, j'ai également une boucle Ardillon signée Breitling qui est en titane, hein, donc ça rappelle le boîtier. Petit détail que j'aime beaucoup. Cette couleur brun, ça change du noir. En fait, au début, le brun était beaucoup plus clair, mais avec le temps, avec la patine, on arrive entre un mix entre le marron foncé chocolat et le noir, et franchement, j'aime beaucoup. Ça change, c'est un petit peu plus original, et je trouve que ça va très très bien, ça s'harmonise très très bien avec le cadran blanc. Faut savoir également qu'il existe une version de ce Chrono Avenger livrée sur un bracelet en titane. Alors, je ne vais pas vous mentir, j'ai pas testé, j'ai jamais pu tester le bracelet en titane parce que je l'ai jamais eu entre les mains. Je suppose qu'il est léger et j'ose espérer qu'il est plus confortable que les bracelets acier de chez Breitling parce que je ne supporte pas, je les trouve vraiment pas terribles du tout, les bracelets en acier de chez Breitling, notamment les bracelets des nouvelles gammes. Je parle pas des bracelets à rouleau vintage, je parle vraiment des bracelets acier des nouvelles gammes. Je les trouve lourds. Enfin bon, je suis pas fan. Donc il existe un bracelet en titane, hein, qui va sur cet Avenger. Je ne l'ai pas essayé. Il y a de grandes chances que ce soit un très bon bracelet assez léger. J'espère qu'il est mieux que les bracelets acier d'aujourd'hui. La Breitling Avenger Chronograph E13360 n'est plus produite depuis 2007. Le seul moyen donc de s'en procurer une, c'est le marché gris, c'est-à-dire le marché de l'occasion. C'est pas très compliqué d'en trouver, mais il faut veiller à plusieurs points. Plusieurs points sont donc importants de vérifier. Tout d'abord, l'authenticité de la carrure, du mouvement et du bracelet. Pourquoi il faut vérifier ça? Parce que ça peut jouer dans le prix de la montre. Par exemple, une montre Breitling équipée sur un bracelet en cuir standard, ça ne vaudra pas le même prix qu'une Breitling qui est montée sur un bracelet de chez Breitling, évidemment. Ensuite, il faut vérifier l'authenticité de la carrure. Pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, il existe beaucoup de copies de montres et bon, ce serait dommage de débourser 2000 € dans une montre qui n'est pas 100% authentique. Ensuite, il faut faire attention au fonctionnement du chronomètre. Vérifier que le chronomètre fonctionne parfaitement. Hein, pour ça, c'est pas dur. Vous appuyez, ça déclenche la trotteuse, vous laissez tourner le temps de faire l'essai de la montre, etc. Vous vérifiez ça. Ensuite, il faut vérifier la bonne tenue de l'heure de la montre. Pourquoi? Parce que c'est une montre qui date de 2007 et par conséquent, elle commence à avoir quelques années. Donc, savoir si la montre a toujours une dérive correcte, etc. Enfin, il faut vérifier également tout ce qui est joint d'étanchéité. Il y a deux joints d'étanchéité au niveau de la couronne.
c'est important qu'il soit toujours présent et en bon état si vous souhaitez plonger avec. Si vous ne plongez pas, c'est un petit peu moins gênant, et encore. Et enfin, le top étant d'avoir l'historique des entretiens de la montre. Par rapport au tarif, on peut trouver cette Breitling Avenger chronographe à un tarif, je vais dire, entre 1600 et 3000 euros, entre la fourchette basse et la fourchette haute. Le prix juste tourne autour de 2100 euros, 2200 euros. À ce prix-là, vous aurez une Avenger chronographe E13 360 noir en super état sur un bracelet caoutchouc ou cuir Breitling. Pour un modèle avec un cadran blanc tel que celui-là, il faudra compter plutôt 2400 euros car ils sont assez rares et difficiles à dénicher. Évidemment, le top serait de trouver le Chrono Avenger en full set boîte et papier et de privilégier un achat certifié chez un professionnel ou un revendeur de confiance, car il existe des répliques des Breitling un peu comme les répliques des subs de chez Rolex. Donc bon, vu le montant de la montre, autant faire un achat sûr. Alors on va pas se mentir, cette Breitling Chrono Avenger E13 360 est une montre que j'adore. Elle a une très belle présence au poignet, on sent que c'est une montre robuste et solide. J'ai mis longtemps à la trouver et à l'acheter parce que je la voulais vraiment dans cette déclinaison au cadran blanc. Il m'a fallu un peu de temps aussi parce que c'est une montre qui coûte assez cher, donc bon, voilà. Je l'ai maintenant depuis plusieurs années et franchement j'en suis très content. Je trouve que la couleur spécifique du boîtier en titane s'harmonise très très bien avec le cadran blanc qui se nacre avec les années. Je trouve que l'ensemble est très beau. Le bracelet brun foncé vient également compléter l'ensemble et je trouve que ça s'harmonise très très bien. L'homogénéité du cadran et des sous-cadrans est également parfaite. C'est pas une montre qui est très chargée, elle est très lisible et malgré la présence du chronographe, on n'a pas l'impression d'avoir un cadran surchargé avec des centaines d'informations qui viendraient le rendre illisible. Là, loin de là, le cadran est vraiment très très lisible. Il y a des petits détails que j'aime beaucoup également. La pointe de la trotteuse de chronographe rouge, ça donne une petite note racing à la montre un petit peu, ça lui donne un petit peu de vie et je trouve ça également très sympa parce que le cadran est tout blanc donc le rouge apporte un petit peu de vie à ça et c'est pas pour me déplaire. Moi j'ai jamais plongé avec cette montre là puisque je préfère plonger avec d'autres références, hein. Donc je ne vais pas me prononcer sur son utilisation en milieu aquatique, mais il faut savoir qu'elle convient parfaitement aux activités nautiques. La montre est étanche, donc il suffit de la mettre sur un petit rubber Breitling ou sur un natto, et c'est parti. Encore bon, peut-être pas le natto, parce que comme la montre est déjà assez épaisse, mais bon. En tout cas, c'est tout à fait envisageable. Donc c'est vraiment une bonne tool watch. J'ai envie de dire aussi à l'aise dans l'air que dans la mer. Donc voilà, après... Pour conclure, ce que je peux dire, c'est que cette Breitling Chrono Avenger, elle risque de devenir une vintage assez recherchée dans les futures années, dans les années qui arrivent, car elle est jolie, lisible, solide, fiable, assez masculine, et surtout car il n'y a plus l'équivalent aujourd'hui, je les trouve moins réussis, les nouvelles Avenger Chrono. Il manque un truc. Celle-ci, je les trouve vraiment très très sympas. Donc voilà pour cette revue sur ce Chrono Avenger. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, si vous en possédez, ce modèle-ci ou une autre référence. N'hésitez pas, ce sera l'occasion d'échanger. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche afin d'avoir les notifications de nos futures vidéos. Nous, ça nous permet également d'être mieux référencés sur YouTube. Donc bon, n'hésitez pas, hein, ça nous fera plaisir. Je vous donne également rendez-vous sur notre site www.moonwatch.fr sur lequel vous trouverez des revues sur plusieurs montres, hein, évidemment. Je vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, à savoir Twitter, Facebook, Instagram. Vous cherchez MoonwatchFR tout collé et vous nous trouverez. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une future vidéo. Salut!